YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Luxe de Jennifer L. Armentrout, Obsidienne. Donc, dans ce premier tome, on a Cathy et Damon qui sont voisins. Alors, Cathy vient d'emménager et Damon habite dans la maison en face d'elle depuis un bon bout de temps maintenant. Sauf que dès leur première rencontre, il y a de l'attirance, mais il y a aussi beaucoup de ressentiment parce que Damon est un véritable connard avec elle. Et du coup, Cathy, c'est pas une fille qui se laisse faire ou quoi que ce soit, elle répond à chaque fois et elle est là en mode ouais, tu me parles pas comme ça, tu ne me traites pas comme ça. Et c'est toujours le chat et la souris entre les deux. Et on a aussi la sœur de Damon, Dee, qui est la meilleure amie de Cathy. Et elles s'entendent super bien. Et c'est avec le rapprochement de Dee et de Cathy que bien sûr va avoir lieu un rapprochement entre Damon et Cathy. En fait, il y a, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'attirance, mais ils sont tous les deux beaucoup trop fiers et beaucoup trop têtus et bornés pour se l'avouer. Et du coup, c'est l'amitié des deux filles qui va faire en sorte que Damon et Cathy se trouvent dans des situations où, oui, ils doivent parler, ils doivent trouver un terrain d'entente pour Dee, quoi, parce qu'ils tiennent tous les deux beaucoup à cette fille. Et comme Cathy vient d'emménager, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas beaucoup d'amis dans cette nouvelle ville, donc elle tient vraiment à garder son amitié avec Dee. Et du coup, on va voir, au début, il n'y a que ces trois protagonistes qui évoluent les uns avec les autres. Il y a aussi le petit ami de Dee, et son frère jumeau et leur sœur. On a ces quatre personnages qui sont les personnages secondaires et les principaux, c'est Cathy et Damon. Dans ce livre, on n'a pas le point de vue de Damon, uniquement celui de Cathy, mais c'est pas le sujet du livre. Au fait, Cathy va découvrir beaucoup de choses sur Damon et Dee, des choses qui sont pas tout à fait normales entre guillemets. Des choses anodines comme par exemple le fait que Dee mange je sais même pas combien de trucs, des cheeseburgers, des brownies et que jamais elle ne prend un gramme. Le fait que la nuit il y a des trucs qui s'illuminent devant chez elle, qu'il se déplace à une vitesse très 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 anormale pour un être humain. Et là, on sent qu'il y a un secret. En fait, c'est une fantaisie, donc je vous donne le ton. La famille de Damon dit a un énorme secret qu'ils cachent, mais aussi le fait qu'ils n'ont pas de parents, ils vivent tout seuls et ils disent qu'ils ont un oncle, mais ils se pointent jamais. Donc tout ça, ça met la puce à l'oreille à Cathy. Mais elle refuse de s'avouer les véritables raisons pour lesquelles Dee et Damon sont différents de tous les autres. Jusqu'à un jour où un camion a manqué d'écraser Cathy comme une crêpe et que Damon se précipite pour la sauver. Et là, elle voit que c'est pas normal en fait, qu'il n'est pas humain. Et on va découvrir que Damon et Dee sont des extraterrestres, mais également le petit ami, le frère jumeau et la sœur du petit ami de Dee. Ce sont tous des extraterrestres venus d'une autre planète qui s'appelle Lux. Et eux, ce sont les Luxen. Et du coup, Cathy va évoluer dans ce nouveau monde avec eux, parce qu'elle va se poser plein de questions sur eux, elle va apprendre beaucoup de choses sur eux, mais elle va aussi apprendre beaucoup de choses sur les êtres humains qu'elle ne savait pas, notamment sur le gouvernement. Et dans le premier tome, vraiment, c'est une introduction où si vous êtes féru de la romance dans la fantasy, alors il va falloir freiner là parce que dans le premier tome, il y en a très très peu. C'est vraiment, ils sont presque ennemis dans ce tome. C'est dans les prochains tomes que ça évolue. Mais franchement, j'ai trouvé ça génial. C'était une lecture très très agréable. J'ai adoré la dynamique de Cathy et de Damon. Si vous êtes comme moi et que vous adoriez The Vampire Diaries quand vous étiez ado, ah ben, ou que vous l'aimez toujours, hein, eh ben, c'est genre le livre de fantasy à lire. Il est excellent. Moi, j'ai adoré. Bon, le premier tome, je vous avoue que c'est pas le meilleur, mais comme introduction, il est très bien. Et du coup, ma citation préférée pour ce premier tome, c'est Pourquoi es-tu si con? Les mots étaient sortis avant que je puisse y réfléchir à deux fois. Tout le monde doit exceller quelque part, non?
Eh bien, tu fais vraiment un bon boulot parce que oui, comme je vous l'ai dit, c'est un Enemies to Lovers. Le premier tome, ils vont pas avoir the love story. Non, 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 non. Ça va être clash après clash après clash. À un certain moment, j'en ai eu marre un petit peu en mode c'est bon, vous vous aimez, alors embrassez-vous et arrêtez ça. Mais c'est quand même agréable à lire. Mieux dans les autres tomes, mais le premier tome est très agréable à lire. Dites-moi ce que vous en avez pensé.